Salut les gadgets, salut à toutes, c'est Mister Everybody. Aujourd'hui on est là, on est bien, on est ensemble pour une toute première vidéo de ce style qui va être en plusieurs épisodes nommée Histoire d'or. Cette série va parler de plusieurs personnages importants qui ont marqué l'histoire. Dans cet épisode d'Histoire d'or, on va donc voir Winston Churchill. Winston Leonard Spencer Churchill, fils d'un aristocrate britannique et d'une mère américaine, né le 30 novembre 1874, il est connu pour avoir été le premier ministre du Royaume-Uni pendant ses heures sombres. C'est également devenu un symbole emblématique, notamment par sa consommation excessive de cigares, mais aussi par son caractère têtu, ce qui lui vaudra son allégorie, représentée par un bulldog. Jeune, il n'était pas bon à l'école, et fut alors envoyé en école militaire pour y finir ses études. Pensant que des rangs élevés et des distinctions militaires lui donneraient l'accès à une carrière dans la politique, il devient alors officier de la marine et sert sur 4 continents pendant 7 ans. Selon certains historiens, Churchill gagnait à l'époque 250 livres, mais il était très dépensier et malgré les donations de sa mère chaque mois, il dépensait plus que ce qu'il gagnait, ce qui le poussa alors à devenir correspondant de guerre. Pendant la Seconde Guerre de Boer, il fut employé par le journal Morning Post en tant que correspondant de guerre. Là-bas, lors d'une mission, il fut capturé puis emprisonné. Astucieux, il s'en échappa. Malheureusement, ce fut que quelques heures avant sa libération. À l'âge de 30 ans, il devient célèbre par ses exploits réalisés précédemment, en ayant tenu tête à l'ennemi. Il se lance alors dans la politique en commençant au Parlement anglais. Par la suite, il occupera plusieurs postes au sein du gouvernement anglais, député, secrétaire de l'Intérieur, chancelier de l'Échiquier et enfin Premier ministre. Churchill dirige le Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que Premier ministre. C'est également un fin stratège qui a mis en place une section de combat aérienne dans la Royal Air Force. Grand diplomate, il discute et établit des stratégies avec les grands dirigeants du monde libre de l'époque, Roosevelt, Staline, et a toujours cette qualité d'orateur qui soulève les cœurs. Après la guerre, Churchill fut décoré d'un prix de littérature pour son ouvrage historique. De plus, les États-Unis ont fait de lui un citoyen décoré, dont le premier à en être honoré était M. Lafayette. Winston Churchill était un homme plein d'esprit, mais pas toujours poli. Au cours de sa vie, il a écrit une douzaine de livres et a peint 570 tableaux. Il se maria à Madame Braddock et eut 5 enfants. Monsieur Churchill vivra jusqu'à l'âge de 90 ans et mourut à Londres le 24 janvier 1965. Souffrant de syphilis, incurable à cette époque, depuis au moins 1885, le père de Winston décède le 24 janvier 1895, à l'âge de 45 ans. Sa mort affecte bien sûr Winston Churchill, car elle le prive d'un soutien important pour sa future carrière. Mais cela marque également pour lui le début de la liberté. Son père n'impose plus ses choix et Churchill peut donc faire ce qu'il veut. De plus, nombreux ancêtres du jeune Winston étant décédés à peu près à cet âge, il croit pendant longtemps que ses jours sont alors comptés. Aussi, lorsqu'il passe le cap des 50 ans, il en conçoit une immense joie, car il a en quelque sorte le sentiment que tout lui est permis. Vous remarquerez aussi dans cette petite anecdote que le jour et le mois des morts du père et du fils correspondent. Bon, c'est déjà la fin de la vidéo. C'était une vidéo courte mais rapide. Bon, on va pas commencer les blagues douteuses dès la première vidéo. Bon allez, je vous dis à bientôt et puis adios. Toi derrière ton écran qui est tombé par hasard sur ma vidéo en scrollant sur YouTube, hésite pas à repasser. Ah et oui, pour le truc de abonne-toi et du pouce bleu, bah c'est à toi de juger. Allez, bye.